Bien, chers amis, bonjour. Pour notre 4e semaine du carême, aujourd'hui, nous sommes à l'abbaye Val-Notre-Dame de Saint-Jean-de-Mata. Nous assisterons tout à l'heure aux vêpres, les premières vêpres, et pendant cette semaine, c'est la fête de l'Annonciation, le 25 mars. Au moment où nous enregistrons, c'est donc le 24, où ce sont les premières vêpres, la première prière, c'est des parents de carême, dédiés à la Sainte Vierge. Et je suis avec le Père André Barbeau, qui est le Père abbé du monastère. Alors, bienvenue, Père, à CTB, et tous ceux qui nous regardent sur les ondes. Alors, je pense bien qu'un bon nombre de personnes savent, depuis des années, là, ça fait combien d'années vous êtes ici? Ça va faire 13 ans. Ça fait 13 ans le 1er mars. Bon, voyez-vous. Il y a déjà un bon nombre de personnes qui connaissent le monastère, par le monastère lui-même, par son hôtellerie, par le magasin aussi, beaucoup par le magasin, par les pistes de ski de fond, les sentiers pédestres d'été. Mais c'est un haut lieu de prière dans notre diocèse. Alors j'aimerais ça, Père Abbé, que vous nous situiez un petit peu le monastère, puis les services que vous rendez à la population là, régionale. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis heureux de me retrouver avec vous. Ce n'est pas la première fois qu'on travaille ensemble. Je l'apprécie. Alors, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, nous avons vécu à Oka de 1881 jusqu'à 2009. Donc, nous n'avons pas l'habitude de déménager souvent. On a fait un transfert en 2009 pour venir s'installer dans ce beau coin de la Naudière, près de l'auberge de la Montagne Coupée. En fait, l'abbé Sauvageau disait que c'est un haut lieu. Moi, je dis tout le temps, c'est un bas lieu, puisqu'on est à peu près le plus bas sur le terrain de la propriété du monastère. Nous sommes actuellement une communauté de 23 frères. En 1950, nous étions 178. En 1984, nous étions 84. Aujourd'hui, nous sommes 23. Et j'espère que personne ne va mourir pour qu'en 2023, nous soyons 23. Notre travail principal, c'est bien sûr la prière. Les gens disent tout le temps, mais vous ne gagnez pas votre vie avec la prière, mais c'est quand même le cœur de notre vie. Nous venons à l'église, dans notre chapelle, où vous allez nous voir tout à l'heure prier les premières vêpres de l'Annonciation. Nous venons à l'église 7 fois par jour. Donc, depuis le lever à 3h45, la première prière à 4h et la dernière le soir, les complis à 7h30. 7 jours par semaine, tous les jours de l'année, à 2 exceptions. La messe de minuit à Noël et la vigile pascale, la nuit de Pâques, où nous sommes en prière pratiquement toute la nuit et une bonne partie de la matinée. Donc, après, bien sûr, pour gagner notre vie, nous avons un magasin, des ateliers où nous fabriquons toutes les choses qui peuvent faire pécher par gourmandise. Le frère Jean-Marc, qui a été à la cuisine pendant 55 ans, disait tout le temps « Mais c'est tout béni par Dieu ». Alors, je lui ai dit de ne pas faire de fausse publicité parce que ça fait quand même engraisser. Les gâteaux aux fruits, le caramel, les gâteaux aux dattes. Et depuis 2014, nous avons développé plutôt un autre axe, un autre angle, tous les produits de la forêt. Donc, c'est incroyable tout ce qu'on peut trouver dans une forêt. Donc, nous transformons ces produits et comme nous avons une chocolaterie, on introduit une partie de ces petits fruits moins connus, l'argousier, l'aronie, la camerise, dans nos chocolats. Et on introduit dans d'autres variétés, on fait des sirops de sapin. Alors, les gens se demandent qu'est-ce qu'on peut faire avec un sirop de sapin. Bien, écoutez, on va commencer la saison des sucres. Pour le moment, nous n'avons pas d'érablière, mais je pense que c'est un petit secret qui ne fera pas de peine à la communauté. Cette année, nous avons quand même entaillé 60 érables. Ah, oui. Uniquement pour le plaisir de la communauté, pour avoir un tout petit peu de sirop. Quand le printemps finira par arriver, parce qu'aujourd'hui, avec cette bordée de neige, je ne pense pas qu'on va récolter beaucoup d'eau d'érable. Mais enfin, c'est uniquement pour la communauté, pour le plaisir d'avoir un peu de tir sur de la neige blanche. Et voilà, en gros, ce sont nos activités. Bien sûr, il y a le ski de fond, il y a bientôt le vélo de montagne, il y a les randonnées pédestres,
qui sont très courus, en particulier à la saison des belles couleurs. On est dans une région multicolore à l'automne. Si vous n'êtes jamais venu à Saint-Jean-de-Mata, il faut vraiment prendre le temps de venir. C'est proche de tout. Et c'est pas loin de Montréal, c'est pas loin de Trois-Rivières. On a des gens qui viennent à l'Eucharistie le dimanche de Gatineau, de Québec, de partout. Alors, c'est un endroit où vous pouvez venir pour prier avec nous. Et moi, je dis tout le temps, nous, on cherche à transmettre le goût du divin dans la prière liturgique, dans la beauté de la nature qui nous entoure et dans nos chocolats et nos autres produits qui sont divins à déguster. Et maintenant, au plan spirituel comme tel, si des personnes comme nous aujourd'hui, qui venons prier avec vous, veulent venir, et comment ça se passe? Là? Vous avez une église? C'est très simple. Il suffit de suivre le GPS pour venir jusqu'à l'église. Et vous ouvrez les portes de l'église et vous êtes rendu. Nous accueillons aussi, nous avons une petite hôtellerie de 13 chambres. Actuellement, c'est en rénovation à cause de la pandémie. On a fait l'option de ne plus avoir de toilettes et de douches communes, mais d'introduire une douche et une toilette dans chacune des chambres. Alors, ça va retarder un peu l'ouverture de l'hôtellerie parce que, vous savez, il y a des problèmes d'approvisionnement, de tout. Alors, on attend. On attend les lavabos, on attend les toilettes, on attend différentes choses. Mais je pense que d'ici la fin de mai, l'hôtellerie sera de nouveau ouverte. Les gens peuvent s'inscrire sur le site de l'abbaye, abbaye-val-notre-dame.ca, et ils peuvent réserver. Puis, il faut s'y prendre à l'avance. Il faut s'y prendre au moins 6 mois à l'avance. Donc, il y a des listes d'attente et puis, c'est ça, les gens réservent constamment. Ce sont pour des petits séjours, puisqu'il y a trop de demandes, on ne pourrait pas accommoder tout le monde. Donc, c'est des séjours du vendredi soir au lundi matin ou au dimanche en fin de journée, du lundi soir au jeudi matin. Donc, ça nous permet d'accueillir à toutes les semaines 26, 27 personnes. Donc. Et puis c'est précieux, hein? Dans le monde tellement agité, bouleversé, les gens qui viennent se ressourcer dans le silence. La principale richesse qui n'a pas de prix aujourd'hui, c'est le silence. C'est ça. Ici, vous pouvez entendre le silence. Donc, je pense que quand on prend le temps de s'arrêter puis de faire silence, on peut écouter ce qui parle en nous. C'est ça. Alors, c'est très important. Les gens le découvrent puis le redécouvrent à chaque séjour. Puis ils disent, mais c'est merveilleux, et essayez de ne pas perdre cette richesse-là. Alors, je pense que c'est la différence d'Oka. Oka était un très beau lieu, mais la ville nous avait rattrapés et la route devant le monastère était très passante, très bruyante. Tandis qu'ici, on a choisi de se mettre à près de 2 km de la route, 1,8 km du magasin. Alors, il faut que les gens choisissent et décident de descendre jusqu'à nous. De descendre jusqu'à nous. Et aussi, ceux qui voudraient venir aux offices. Pouvez-vous mentionner les heures des offices? Alors, c'est la même chose. Pour les offices, l'église est ouverte à partir de 3h45 le matin jusqu'à 8h le soir. Le premier office est à 4h. Il dure à peu près 50 minutes. Bon, une solennité comme l'Annonciation, ça peut aller jusqu'à 1h15, mais en temps normal, c'est à peu près 50 minutes. Suivi de l'office de l'Aude à 6h45, qui dure à peu près 35 minutes. Après ça, les petites heures, donc 15 minutes avant le dîner, de midi à midi 15. Et puis, de nouveau, une autre petite heure, nonne, à 13h40 jusqu'à 2h. Et après ça, c'est les vêpres. Et les vêpres sont à 17h15 et complis à 19h30. Et puis, le matin, bien sûr, il y a tierce et la messe à 8h15. Alors, bien chers amis, donc un éventail, hein? Oui. Et c'est vraiment précieux dans notre région, dans notre diocèse, là. Alors, nous allons nous diriger maintenant vers la chapelle pour assister aux premières vêpres de l'Annonciation. Et cette semaine, c'est ça qui va retenir notre attention tout au long de la semaine. Alors, je vous souhaite, et je nous souhaite ensemble, de prier et que ce soit notre belle prière du carême. Merci encore une fois. Avec grand plaisir. Gloire
encore que vous fatiguez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous.
comme